Bonjour à tous et beaucoup de bénédictions à tout le monde de ma part. Et aujourd'hui, j'ai à cœur juste d'amener un petit message que le Seigneur m'a donné ce matin. C'était pas du tout ce que je pensais amener cette fois, mais je sais que le Seigneur, en tout cas, lui, il a la saison, il a le bon moment pour chaque parole. Alors voici, il a commencé en me disant, dis à mon épouse qu'elle appartient à moi et à moi seule. Et à ce moment-là, j'ai vu l'épouse qui se prépare dans le lieu secret, qui est vraiment le lieu de son autorité, et, et je voyais que sa porte était fermée, mais que tout autour de la maison, il y avait comme une foule de gens qui tapaient, qui frappaient, qui demandaient son attention. Et ça devenait extrêmement difficile pour elle de résister à ces tentatives d'avoir toute son attention et tout son temps. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Et puis, j'étais avec l'apôtre Pierre. C'est la première épître de Pierre et c'est à toute l'Église où il est en train d'avertir et d'encourager les saints de son époque comme quoi il faut qu'ils combattent pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, et l'héritage qui nous est réservé dans les cieux. Et puis, il dit qu'il ne faut pas être attristé par les épreuves diverses qu'on est en train de vivre, eux comme nous, aujourd'hui, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et vous allez voir tout le reste. Et je me suis dit, mais c'est curieux, parce que le Seigneur me dit ce matin, mais l'ennemi, il a préparé quelque chose en ce moment. Si vous êtes vraiment en train de passer par la maladie, par la persécution, vous avez toute ma compassion. Ça va sans dire et on va prier par rapport à tout cela. Mais le Seigneur m'a montré ce matin que, en effet, on est dans une saison quand l'ennemi, il prépare beaucoup d'autres épreuves et qui semblent être de très, très bonnes choses, en effet. Des appels à l'aide, des cris pour que l'épouse puisse quitter le lieu secret pour aller aider, pour régler les problèmes de l'humanité, prendre position politique et ainsi de suite. Et ce ne sont pas de choses mauvaises, ce sont en effet des choses super importantes. Sauf que dans cette saison, le Seigneur permet cela parce que ce que lui, il veut regarder directement dans les yeux de l'épouse. Et là, l'épouse, elle est en train d'être armée, réarmée. Et j'ai vu que finalement, après cette tentative de l'ennemi de la dévier pour faire autre chose d'important, qu'elle va finalement pouvoir tirer son épée avec une acuité comme jamais avant. Et j'ai vu l'épouse se lever vraiment comme une guerrière. Mais si, pour le moment, si elle essaye de répondre à toute cette foule qui veut avoir son attention, qui frappe jour et nuit à sa porte, elle ne va pas recevoir cette épée et le tranchant qui va être nécessaire pour naviguer la saison qui est juste devant nous. Et ça va être difficile parce que ces cris pour avoir de l'aide, pour aider ceux qui souffrent de l'injustice, c'est juste énorme. Et ce sont vraiment des choses importantes. Simplement, si pour le moment, l'épouse, elle veut avoir cette autorité qui va vraiment, vraiment trancher dans toutes ces choses importantes, elle doit absolument figer ses yeux sur les yeux de son bien-aimé, de son époux céleste. Et là, elle va recevoir un feu, un amour, une autorité comme jamais avant. Ça va être extrêmement nécessaire. Et ce que le Seigneur m'a dit, je vais juste vous expliquer. Il a dit, elle va apprendre maintenant comment discerner l'or pur
de l'or artificiel. Et vous pensez en ce moment au prix de l'or en ce moment, ça va nous servir énormément. Il faut qu'elle reconnaisse la différence entre le parfum de pure adoration et le parfum qui est là sur les étagères des supermarchés. Et il va nous donner aussi des perles de sagesse, pas les perles artificielles qu'on voit tellement dans ce monde. Et le discernement qu'elle va recevoir. Honnêtement, je n'ai jamais vu une épée tellement tranchante que ça. Et elle va recevoir une sagesse, des perles de sagesse. Ça va valoir presque le monde entier, cette sagesse qu'elle va recevoir dans cette saison. Et quand elle lève son épée, ça va être rempli, imprégné, trempé dans la sagesse percutante du ciel. Et, et ça va percuter également l'amour et le temps investi et en regardant son époux directement dans les yeux. Décidez-vous ce que vous voulez. Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui demandent mon attention, mais en ce moment, c'est le moment, je ressens l'Esprit Saint qui vient maintenant pour nous oindre, pour nous sanctifier. Fermons la porte quand c'est nécessaire et ayant le courage de dire non, même aux choses qui semblent importantes, pour passer du temps avec le bien-aimé, pour qu'on puisse recevoir le tranchant, l'amour, le courage pour parler quand c'est vraiment le moment divin que Jésus prépare pour son épouse. Soyez bénis. Et je prie que chaque personne, que vous puissiez avoir le courage d'obéir à ça. Moi, ce matin, c'était la surprise. Tellement de choses à faire, hein, n'est-ce pas? Trop de choses à faire. Et ne soyons pas volés de ce temps précieux, parce que à l'avenir, nous en allons avoir besoin de cette sagesse, de ces armes qui viennent simplement du temps passé devant notre époux céleste. Ne soyons pas volés, obéissons, prenons le temps. Soyez bénis dans votre lieu secret. Amen.